164 000 guides sont actuellement distribués dans vos boîtes aux lettres. 164 000, c'est aussi le nombre de consommateurs d'énergie dans l'Aube. Ce guide, c'est toutes les explications concernant l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie. Et si ce guide ne vous suffit pas, vous pouvez trouver d'autres informations sur le site internet du SDEA ou bien encore vous adresser directement au siège. On vient souvent vous voir, les collectivités viennent vous voir pour avoir des conseils en matière d'installation de panneaux photovoltaïques? Absolument. Alors les collectivités viennent nous voir. On vient de signer avec 2 communes, Sainte-Savine, Pins, mais il y a un certain nombre d'autres collectivités qui envisagent de couvrir les toitures de leurs bâtiments publics quand c'est possible et quand, dans le cadre, bien évidemment, à proximité des bâtiments publics protégés. Vous savez, au syndicat de l'Aube, on a fait ça déjà depuis longtemps, puisque la première réalisation, c'était l'éclairage de Notre-Dame-des-Vignes, qui surplombe le vignoble près de Bar-sur-Seine, et qui est fait avec des panneaux photovoltaïques et qui éclaire, qui permet d'éclairer la statue toute la nuit. Voilà. Et puis depuis, on a équipé notre syndicat, les bâtiments de notre syndicat au Vassol, avec des pare-soleils qui sont couverts aussi de panneaux photovoltaïques. Alors c'est plutôt l'anecdote et surtout pour vous montrer ce que l'on est capable de faire et de conseiller de faire, mais on ne le fait que pour les collectivités publiques puisque nous ne sommes pas ouverts au grand public. Voilà. On parle donc de construction plutôt en matière de développement durable. Il y a d'autres conseils que vous donnez aux collectivités? Il y a les panneaux photovoltaïques. Est-ce que... Ah oui, alors tous les conseils sur l'éclairage public, puisque c'est notre cœur de métier, l'éclairage public et le transport d'énergie, puisque nous sommes propriétaires des réseaux moyenne et basse tension de nos collectivités. Le syndicat de l'Aube comprend toutes les communes du département, y compris les communes de l'agglomération. Et en matière de construction de bâtiments aussi, on a parlé de l'éclairage, mais il y a aussi dans la matière de construction, vous leur dites, en dehors de mettre de panneaux photovoltaïques, vous leur conseillez quelque chose en matière d'isolation, je ne sais pas. Alors, peut-être pas en matière d'isolation, mais par contre, en matière d'éléments de structures électriques, bien évidemment, nous avons des ingénieurs au syndicat d'énergie qui peuvent conseiller les collectivités sur ce sujet. Et vous constatez aujourd'hui un réel changement dans votre consommation d'énergie ? Absolument, un réel changement dans la consommation, dans l'approche qu'ont les élus au moment où ils vont construire, où ils vont aménager les locaux publics. Et effectivement, on s'inquiète aujourd'hui de savoir si on peut économiser un peu plus d'énergie, notamment dans l'éclairage public. On a parlé tout à l'heure des LED, c'est pas encore au point pour pouvoir s'en servir dans l'éclairage public, mais on utilise déjà des lampes qui sont beaucoup plus économiques et on a remplacé une grande partie des 65 000 points d'éclairage public du département. Dans le même domaine, celui de la sensibilisation des plus jeunes à l'environnement, une exposition vient d'être mise en place sur l'économie d'énergie, cette fois par le syndicat de l'énergie de l'Aube. Elle va tourner dans l'ensemble des collèges au bois toute l'année, mais c'est au collège de Lusigny-sur-Barse qu'elle a été proposée en premier. Une exposition nomade qui traite donc de l'énergie, des consommations et des gestes simples à adopter pour faire des économies d'énergie. Présentation avec Jonathan Boisset. Un frigo, ça consomme quoi? Une ampoule, ça consomme quoi? Un lave-vaisselle, un lave-linge, une télévision. Connaître et maîtriser notre énergie électrique, c'est le but de cette exposition itinérante du syndicat départemental de l'énergie de l'Aube. Une exposition interactive à destination des collégiens dans laquelle on trouve quelques conseils. Donc à chaque fois, il y a un code couleur. Ce qu'il faut faire, c'est en bleu. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est plus sombre. Donc ce qu'il faut éviter à l'école, et ce qu'il faut faire, c'est derrière. Voilà. Au collège de Lusigny, c'est la première fois que cette exposition voit son public. On commence par les collèges, mais bien évidemment, cette exposition sera présentée partout où on voudra, dans les communes, dans tous les lieux publics qui sont nécessaires. Mais on commence une sensibilisation des plus jeunes dans les collèges, parce que ça s'associe en même temps à tout ce qui est cours SVT, Sciences et Vie de la Terre, qui ont dans leur programme ce genre de matière. Et le choix du collège de Lusigny
académie labellisée Éco-École n'est pas liée au hasard. Il y a des projets donc, qui sont mis en place dans le collège, d'économie d'énergie, éteindre les lumières, fermer les portes, les déchets au niveau de la cantine, de la nuit-pension. On travaille également sur un concours avec le syndicat du parc sur les consommations d'énergie sur le collège pour essayer de sensibiliser les élèves à cette consommation d'énergie et surtout pour essayer de travailler à en faire des économies. Dans l'exposition, des panneaux retracent les différents types d'énergie avec un accent sur les énergies renouvelables. L'Aube est un des départements les plus équipés en éolien et à terme, la production éolienne va couvrir environ 50% des consommations des eaux bois. Pour l'habitat, les industriels et les tertiaires consomment environ 2 milliards de kilowattheures électriques par an. Il y a un objectif de production de 20% d'énergie renouvelable en plus d'ici 2020 et au même horizon, la réduction des consommations d'énergie de 20%. Donc tout ça va de pair. L'un des objectifs est également de faire connaître l'action du SDEA et l'avenir de l'exposition est bien tracé puisqu'elle devrait passer par tous les collèges au bois. Alors, le syndicat, dans le cadre de la mise en concurrence en matière d'énergie, a simplement organisé un groupement de commandes pour deux raisons. Pour permettre aux communes et aux établissements qui seraient intéressés de se départir de toute la procédure d'appel d'offres. Et puis, en massifiant la demande et la proposition d'obtenir les prix les plus avantageux en matière de gaz. On a eu plusieurs opérateurs qui ont soumissionné et on en a retenu un et on obtient 1 700 000 € de baisse des tarifs sur le volume, soit plus de 22%. C'est une grande première puisque jusque-là, on avait les tarifs réglementés qui étaient en principe ceux qui étaient les plus avantageux pour les communes ou les établissements. Si vous gérez une société, c'est une échéance à ne pas rater. Les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité pour les professionnels disparaîtront d'ici 2016. Cette transition a déjà commencé depuis juin dernier et se poursuivra dans les 14 mois prochains. Et c'est un véritable enjeu pour toutes les entreprises, Bruno. Oui, Fabrice, et pourtant, beaucoup d'entre elles semblent ne pas être bien informées. Alors, pour leur apporter une aide, un rapide éclairage en tout cas sur ce sujet, nous avons invité Joëlle Guinaud, qui est la directrice du SDEA, le syndicat départemental d'énergie de l'Aube. Rapidement, Joëlle, peut-être en introduction, qu'est-ce que ce sont ces tarifs réglementés, ces tarifs libres ? Alors les tarifs réglementés sont fixés par les pouvoirs publics. Alors quand on dit le pouvoir public, c'est en fait le ministre de l'économie et le ministre de l'énergie qui fixent les tarifs du kilowattheure gaz et du kilowattheure électricité en accord avec la commission de régulation de l'énergie, la CRE. Et les tarifs libres, qui a priori pourraient être moins chers parce que plus soumis à concurrence, c'est ça ? Les tarifs libres, c'est effectivement une très grande nouveauté puisque en fait, quand on dit les tarifs libres, on va sur le marché. Et c'est une activité de trading. En fait, il y a une bourse d'électricité qui est EPEX Spot et puis une bourse du gaz, PowerNext, sur lequel les opérateurs échangent des blocs d'énergie et donc les professionnels vont devoir aller s'approvisionner sur ces bourses. Alors on va y revenir. Je citais tout à l'heure une loi du 17 mars 2014 relative à la consommation qui a fixé le calendrier de disparition de ces tarifs réglementés d'ici à 2016. Alors qui est concerné aujourd'hui ? Quels sont les types d'entreprises concernées et comment ça va se passer ? Alors en fait, l'ouverture des marchés à la concurrence est déjà complète depuis 2007, puisque tout le monde, y compris les particuliers, peut aller sur le marché. Et pour le gaz, puisque c'est le calendrier le plus proche, depuis juin de cette année, les gros consommateurs gaz qui s'approvisionnent directement sur les réseaux de transport ne peuvent plus bénéficier des tarifs réglementés. Et puis le calendrier pour les autres consommateurs gaz qui consomment plus de 200 000 kWh par an, c'est fin décembre de cette année et fin décembre de l'année prochaine pour ceux qui consomment plus de 30 000 kWh. Pour l'électricité, c'est aussi fin décembre 2015. Voilà, et vous l'aviez noté, plus de 600 sites sont concernés dans l'Aube pour le gaz et 2700 pour l'électricité. Oui.
quand même beaucoup. Comment les entreprises peuvent anticiper tous ces changements qu'elles ne soupçonnent peut-être pas toutes d'ailleurs? Le calendrier devient serré, puisque pour les gros consommateurs gaz, c'est fin de l'année. Donc anticiper, c'est-à-dire il faut recenser ses besoins, et puis il faut aller consulter les fournisseurs sur le marché libre. Et on les consulte comment? Il y a une liste de ces fournisseurs potentiels? Alors, que ce soit pour l'électricité ou le gaz, il y a une vingtaine de fournisseurs, dit-on actifs, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des contrats sur le marché, et on les trouve sur le site de la Commission de régulation de l'énergie. D'accord, la CRE. Avec l'inauguration officielle ce jeudi soir de la borne de recharge de véhicules électriques de Fontvannes, le syndicat départemental d'énergie de l'Aube a déjà déployé 80 appareils. Le premier de cette série date de février à Mailly-le-Camp. Je crois que c'est une belle réalisation, d'autant que nous sommes le premier département en Champagne-Ardenne à être doté d'un maillage confortable en matière de bornes électriques. Ça permettra une attractivité importante du département. Peut-être pas simplement, le confort ne sera pas simplement pour les habitants, mais surtout pour les touristes et tous les gens qui vont venir chez nous, nous visiter et qui pourront venir avec des véhicules électriques. 200 communes ont délégué leurs compétences, le SDEA a reçu 120 commandes fermes. Ces bornes poussent comme des champignons, l'envie est d'offrir un visage plus écologique et moderne au département. On s'inscrit aussi dans une démarche nationale. Le gouvernement, il y a quelques mois, a décidé qu'il y aurait 7 millions de bornes en France d'ici 2030. Donc on n'a pas voulu rester en dernier. Il appartient au syndicat d'énergie de s'occuper de ça. C'est pour ça que nous nous sommes saisis du projet. Ce n'est pas seulement pour faire moderne, c'est parce que nous sommes modernes. Fontvannes, 700 habitants, au cœur du pays d'Oth, s'inscrit dans cette démarche. Avec cette borne, c'est le futur qui s'enracine dans cette commune rurale. L'installation d'une borne électrique, déjà, ça répond bien sûr à des véhicules de ce type. On sait très bien qu'on est quand même aux prémices de ce type de développement. Ça, c'est clair. On sait qu'on va tendre dans ce genre d'usage, tantôt pour nos concitoyens, mais aussi pour les entreprises, mais aussi pour ceux qui voyagent. Donc, ils auront besoin de se raccorder, de faire le plein. Et donc, ils auront, grâce au GPS, la capacité à les détecter. On tend vers ce genre d'usage qui répond aux conditions, je dirais, d'évolution du quotidien. En 20 minutes, un véhicule électrique peut charger l'énergie lui permettant de rouler environ 50 km. La prochaine borne devrait être inaugurée à Saint-Par-les-Vaudes. Le syndicat départemental d'énergie de l'Aube, SDEA, regroupe toutes les communes auboises et investit chaque année 20 millions d'euros sur le réseau de distribution d'électricité et sur les installations communales d'éclairage. Acteur majeur de la transition énergétique, il accompagne les collectivités et leur apporte des conseils pour maîtriser leurs dépenses d'énergie sur leur patrimoine bâti et sur leurs installations d'éclairage public. Pour les communes, c'est aussi quelque chose de tout à fait intéressant que de les aider à maîtriser leur énergie. Vous savez que tous les travaux que nous leur proposons et que nous réalisons chez elles, à leur demande et avec leur collaboration, permettent un retour sur investissement de moins de 5 ans. Donc ce sont des investissements qui seront vite amortis et pour les communes, c'est quelque chose de très important compte tenu des économies qu'ils, dans les années suivantes, elles pourront faire sur leur facture d'électricité. L'éclairage public assure 2 fonctions principales. La première concerne la sécurité des personnes et des biens. La seconde est relative à l'amélioration de notre cadre de vie par la mise en valeur du patrimoine. C'est à ce titre que le SDEA a réalisé le plan lumière de la ville de Troyes.
L'éclairage public représente en moyenne 50% des consommations d'électricité des communes. Alors que le prix de l'énergie a flambé ces dernières années et que les émissions de lumière artificielle sont encadrées, il est indispensable de réduire notablement les consommations liées aux installations d'éclairage. Les équipements qui ont été mis en place permettent une économie d'énergie importante et permettent de contenir l'augmentation de l'énergie qui a doublé en 10 ans de temps. Éclairer mieux, tout en économisant l'énergie, il est possible de concilier deux objectifs a priori contraires. Le SDEA préconise toute une palette de solutions techniques. Remplacement des luminaires à ballons fluorescents très énergivores. Réduction de la tension d'alimentation des sources lumineuses la nuit lorsque le trafic est réduit. Mise en place d'horloges astronomiques programmables dans les commandes d'éclairage public. Ces différentes solutions permettent de répondre aux exigences environnementales, d'efficacité énergétique ainsi qu'aux objectifs de sécurité publique. Le SDEA teste par ailleurs les LED depuis plusieurs années avant d'en généraliser l'usage. C'est ainsi que le château d'eau des Hauts-Clos ou encore l'hôtel de ville de Troyes sont mis en lumière par des LED. Au total, ces équipements conduisent à une économie d'énergie de près de 40% pour les communes. Ces investissements présentent un temps de retour inférieur à 5 ans. Les services du syndicat départemental de l'énergie de l'Aube sont à la disposition des communes pour chiffrer les opérations à programmer. Outre son expertise technique, le syndicat apporte une aide financière pour les installations communales d'éclairage public.